Donc, retour dans l'Europe du tragique millénaire. Un monde en proie à l'ombre de l'Empire grand-breton, où la liberté est un trésor rare et la résistance est lueur d'espoir. La Grande-Bretagne est sans conteste la nation la plus structurée, la plus puissante, mais également la plus immorale de l'Europe du tragique millénaire. Alors que les légions du roi empereur Huon déferlent sur le continent, les exactions des ordres de soldats aux masques bestiaux marquent au fer rouge les populations vaincues. En Europe, l'avancée grand-bretonne est implacable, sur tous les fronts. Certains réfugiés des régions déjà tombées font des récits épouvantables de la conquête du ténébreux empire. Vous avez fui l'ordre grand-breton dans une auberge de la province germanique, avec pour certains d'entre vous l'aide d'une résistante spagnarde, dénommée Sebran, qui a fui avec vous. Votre fuite vous a amené à vous diriger vers la France. Les escouades grand-bretonnes se faisaient de plus en plus nombreuses, vous mettant en grand danger suite à vos derniers exploits. Sebran vous a indiqué une adresse sur place qui pourrait vous servir de planque pendant quelque temps. C'est en Laure-Alsace, et plus particulièrement dans la ville qu'on appelle les Réfugiés, située tout proche de la province germanique. C'est donc dans un sous-sol miteux d'une forteresse en ruine que vous vous êtes tous rencontrés pour la première fois. Il y a eu un premier groupe, un deuxième groupe, puis enfin un troisième groupe de résistants. Ce lieu vous a permis tout d'abord de vous cacher, de panser vos blessures, vous reposer et surtout de faire un peu plus connaissance pour mettre en place, avec les conseils de Sévran, votre propre cellule de résistants. Vous avez passé quelque temps ensemble dans cette planque pour éviter les grands bretons, histoire que la pression baisse un peu. Le temps est passé et vous avez pu vous rapprocher les uns des autres. Vous étiez un peu plus d'une dizaine dans ce lieu, mais comme je vous l'ai expliqué, la plupart sont partis en mission. Sebran est parti chercher des provisions, et donc vous êtes tous les quatre, avec l'intendant espagnol Carlos et son fils Raphaël, sur place actuellement. Vous vous connaissez très peu. Le dernier groupe arrivé, où Alric et Eric en faisaient partie, ça date de quelques jours seulement. Donc vous n'avez pas eu vraiment l'occasion de trop parler entre vous. La sœur de Sebran a une grande confiance en vous et ça vous a permis d'incorporer cette nouvelle cellule qui n'est pas vraiment, elle a pas vraiment encore été créée, si vous voulez. Elle est en pourparlers de création. Vous n'avez toujours pas décidé de comment vous allez l'appeler. Il y a eu des propositions, on a même dessiné un certain symbole représentant un K par rapport à une idée de Carmine, je crois, qui avait été proposée. Mais tout ça, ça n'a pas été encore validé. L'homme qui est avec vous, c'est un intendant espagnol, donc, qui connaît bien Sebran et qui s'occupe un peu de tout ce qui est pour vous faire à manger, pour s'occuper un peu de tout l'inventaire de votre prochaine cellule et de vous accueillir pour que vous puissiez vous reposer. L'un de vos groupes, dont faisait partie Mildred et Emilio, a réussi à subtiliser un carnet de notes militaires grand-breton. Donc ce carnet révèle les plans grand-bretons pour les prochains mois sur certaines régions de l'Europe, du tragique millénaire, et notamment leur stratégie de déploiement de troupes, les positions de garnison et les noms de hauts gradés de certains ordres demandant des esclaves spécifiques.
C'est un outil précieux, d'après Sebran, qui donne un avantage à votre résistance naissante dans ce monde brutal. Cela fait donc quelques jours que vous vous cachez en ces lieux. La ville des réfugiés est encore meurtrie par les effroyables massacres que sa population a endurés. Pendant ces quelques jours, il y a eu des résistants qui sont venus pour passer une nuit et se cacher, comme vous, des escouades grand-bretonnes. D'après certains de leurs dires, beaucoup de gens sont hantés par le souvenir d'événements odieux, ils sont brisés et accablés par les réquisitions. Beaucoup vivent des heures tragiques. Je vais vous laisser présenter vos personnages. Déjà aux autres joueurs qui ne vous connaissent pas, et puis vous remettre dedans aussi. Pour certains, ça fait longtemps. Vous êtes vraiment dans ce lieu où vous vous cachez. Ah, tu charges les ruines. Excellent. Ouais, ben je commence alors. Un grand gaillard d'une trentaine d'années, comme le montre la photo. Assez, malgré les rudes épreuves, j'ai quand même tenu pendant quelques jours à essayer de rester à peu près propre et habillé, avoir une certaine dignité. Eric Lencher, donc je suis de Nuremberg, j'ai pu le discuter avec vous. Une vaste expérience des contrées germaniques et de la Scandia. J'ai déjà parlé de guerres que j'ai menées au sein de compagnies au pluriel de mercenaires. Je recherche une famille, la mienne, sans avoir trop précisé quelle relation exactement c'était avec moi. Et bah, comme beaucoup, j'ai pu échanger avec la disparition de proches, des fils notamment, ou voilà, de la famille dans l'Europe du tragique millénaire sur laquelle j'essaie de remettre la main. J'ai beaucoup prêté attention aux livres qui avaient été laissés. Très satisfait de cette prise de guerre, comme je l'ai qualifiée. Et moi, j'ai sur moi une rapière. Et clairement, d'après ma vocation, d'après on va dire ma manière de me comporter et mon air un peu militaire, oui, voilà, c'est ce que je suis. Je suis quelqu'un qui a vécu par les armes. Je continue à porter un pansement autour du cou, qui au fur et à mesure des jours s'est transformé en une sorte de foulard. Euh, voilà, vous avez pu clairement le voir que j'avais une boursouflure en forme, au fur et à mesure que ça cicatrisait, de forme de mouche. Toi, Alaric, tu te souviendras très bien de ce qui s'est passé. Alaric. Tu t'es fait blesser? Je m'en souviens Ouais, je plus. m'étais fait marquer au fer rouge, les bâtards. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, je m'en souviens. Ah non, ah oui, d'accord, ok. Mm. Eh ben, ok. C'est, ben justement, Alric, il te confie Julieta. Alors, Alric, il se présente comme docteur Alric Malorn. C'est un Camarguais. Vous voyez qu'en fait, quand vous échangez avec lui, il est très, il a pas de filtre. Dès que vous lui posez une question, il répond. Donc, vous vous posez la question comment il a pu monter l'Espagne à pied tout seul, sans mourir. Sans mourir. Il est un peu frêle, très frêle quand même. Et c'est un sorcier. C'est un sorcier, dès qu'on lui pose la question, il montre son poignet. Il a une sorte d'outil sur son bras qui peut faire cracher des bruits à longue distance. Donc il est en train de le créer, toujours en train de le créer. Et voilà. Ce qu'il vous a raconté, donc, c'est qu'il était dans une confrérie en Camargue, les mécanistes, qui s'occupent en fait de la défense de cette région, en créant des outils de sorcellerie. Et lors d'une aventure qu'il a eue avec Eric, il a récupéré Julieta. Et pourquoi enfin, je te suis, Eric, c'est que Julieta, elle, c'est qui était serveuse avant,
et elle est pense-feu. Elle a une compétence elle sait en fait soulager les douleurs du feu. Donc Ah, ok. Alric t'a prêté Julieta. Donc Julieta c'est son... Prêter, prêter Alors, les J'arrive esclaves. pas à savoir si c'est une femme ou un animal. Alors, ouais, non, mais Julieta, vous l'aviez croisée, hein. C'était la serveuse qu'il y avait dans cette auberge. Ok, ok. Qui était un peu... qui Oui, était un peu bête. un peu. On va et peut-être pas passer sur ce schéma, mais Alric a vu quelque chose en elle. A vu quelque chose en elle d'utile et un potentiel. Et notamment, donc, il, te l'a- il est un peu mauvais avec elle, mais c'est pour son bien. Parce que lui a vécu des choses dures dans son ordre, et donc il veut faire la même chose avec elle pour qu'elle puisse développer ses compétences. Voilà, donc il te la prête, Eric, pour penser tes blessures. c'est apprécié, hein. Mm. Surtout les brûlures, hein. Voilà. Très bien. Moi, je peux prendre la suite si tu veux, Guido. Oui, Ok, alors, moi, ce sera plus simple. Alors, Mildred, déjà, physiquement, c'était difficile au début de dire si c'était un homme ou une femme parce qu'elle a tellement de vêtements sur elle que sa forme, son corps est difficile à voir. Et en plus, elle porte souvent un bandana, donc vous avez très certainement deviné son genre en entendant sa voix, donc, parce qu'elle a une voix assez féminine. Durant ces jours, elle s'est pas beaucoup exprimée au sujet de sa vie. C'est pas quelqu'un non plus de très bavard, mais vous avez pu apprendre qu'elle avait pas, enfin, elle avait pas de famille en fait. Il lui reste un petit frère qui est parfois là, qui fait des petites apparitions, puis qui retourne s'amuser dans son coin. Euh, elle vous a aussi dit qu'elle venait du duché de Tolosa. Et elle est aussi assez costaud, donc c'est possible qu'elle ait noué un début d'amitié avec Eric potentiellement, vu que bon, c'est peut-être un peu les deux bagarreurs du groupe, donc pour pouvoir s'entraîner ensemble ou parler de techniques, d'armes, tout ça, c'est possible que voilà, il y ait eu un début d'amitié entre les deux. Ouais, clairement, je suis preneur sur de l'entraînement, effectivement. Le matin, d'épaule trop minées, j'ai pu faire quelques pompes pour me. Ouais, ouais, je Voilà, suis exactement. une personne à effectivement me tenir en forme. Tu as bien visé. Et pour ce qui est du carnet, c'est pas trop son truc et elle voit qu'il y a des gens qui ont l'air beaucoup plus aptes à gérer ça, donc elle s'en est pas intéressée plus que ça. Voilà. Ok. moi, Emilio Cartasi, vous voyez que je suis habillé avec un grand chapeau, une redingote, j'ai les cheveux assez longs. Immédiatement, vous entendez que j'ai un accent italien de la péninsule. Et moi, j'ai pas d'armes visibles sur moi, j'ai juste ma redingote, ma canne de voyage et je trimballe beaucoup de livres avec moi. En fait, je suis un lettré et je fais la route en essayant d'être précepteur de ci, de là. Et c'est ça qui m'a effectivement poussé sur les routes parce que je suis à la recherche d'un jeune homme qui s'est laissé embobiner par les Grands Bretons et sa mère m'a chargé effectivement de retrouver sa trace et d'essayer de le ramener, essayer de le ramener chez lui. Donc voilà, je ne sais pas si je suis l'homme de la situation, mais je vais faire mon maximum pour tirer cet enfant des griffes des Grands Bretons. Très bien. Donc, avec vous quatre, donc dans ce lieu, hein, dans ces ruines de l'Or-Alsace, comme ils l'appellent tous, hein, dans cette cage au sous-sol assez humide, où ça sent un peu le renfermé, mais où la cage semble être assez efficace. Il y a donc un dénommé Carlos qui est avec vous, avec son jeune fils, Raphaël. Ils sont en train de plus ou moins faire leur tâche habituelle.
Il nettoie, il range, il vous jette 2-3 regards de temps à autre, il vous sourit. Que faites-vous? Alors moi, il y a de grandes chances pour que je sois en train de manger. Donc je suis sûrement pas loin. Alors comme je l'ai expliqué au message RP, le soleil vient à peine de se lever, hein. Il doit être 5h30, 6h du matin. Pas Je grave, déjeune elle alors. Ouais. Je J'ai déjeune bien quand même. compris. J'ai bien compris. Je change pas des habitudes qui marchent, hein, qui gagnent. Bah, moi, je suppose que je viens de me lever aussi, je viens de faire mes entraînements quotidiens et je vais m'asseoir en face de Mildred, avec, le livre dans les mains et je lui pose sur le livre, donc le carnet, hein. Ouais, un livre, ouais, c'est une sorte de carnet assez épais, hein. Et je l'ouvre la page où j'avais fini. Il y a décidément énormément de choses à apprendre là-dessus, Mildred. Les épées et les armes, c'est une chose, mais la tactique, que diable! T'as Je trouvé quelque comprends chose pas. d'intéressant alors? Plus qu'intéressant, eh bien, regardez, si je comprends bien cette page-là, je commence à compulser, ils feraient des sortes de tours qui leur serviraient de repères pour leurs ornithoptères. Là, je me lève, je te regarde du coin de l'œil. Tu en as déjà vu des ornithoptères? Euh, je t'avoue que non, absolument pas. Une horreur. Des objets volants qui sont capables de carboniser des villes entières. Les Je objets je volants, j'arrive à peine à m'imaginer. Mais c'est énorme, C'est c'est dangereux. grand. C'est dangereux et ils se repèrent grâce à, apparemment, une sorte de tour. Ça, je l'avais plus ou moins compris, hein, Scandia. Mais là, apparemment, il y aurait peut-être des emplacements, si je comprends, mais c'est tellement embrouillé, c'est tellement mal écrit. Ou peut-être je suis mal réveillé. Comment tu as fait un repas? Ouais, je pense que après une petite séance d'entraînement, ça devrait mieux marcher. Tu as pris un petit peu, de l'eau ce matin? Il te faut beaucoup boire quand tu fais ce genre d'exercice. Je sais que tu le sais, mais tu veux avoir de la suite dans les muscles, il te faut impérativement, boire, t'entraîner et surtout, n'oublie pas les, étirements après les combats. Autant pour Et quelques tu sais, combats. je m'inquiète plus pour le gringalet avec qui on est que nous deux. Je pense on n'a pas trop à se faire de soucis sur ça. Écoute, si quelque chose m'a bien appris, de ma longue vie, c'est bien qu'on a besoin de tout et de toute personne. Les armes est une chose, mais C'est parfois, vrai, plus que c'est des vrai, armes, je suis il bien faut vaincre d'accord. une guerre. Toi, Alric, t'as entendu Gringalet. Oh, oh, Oh la poucave! Gringalet, Je joue méta, pardon, je commence bien. C'est Gringalet. pour unifier le groupe. En effet, ma petite dame. Mais Ah mais euh, attendez, je ne vous critiquais absolument pas. J'ai bien conscience que vous êtes très certainement le cerveau de cette équipe. alors, oui, bien sûr, en effet, je comprends bien. Mais oui, tout à fait. Gringalet, c'est bien moi. Je mange pas beaucoup. Elle mange pour moi, l'autre. Alors, Julieta, justement, euh, de Paul Minet, vous pouvez crier et il enregistre le bruit du matin sur son bracelet, vu Hein? qu'il va l'envoyer. Donc il demande à Julieta d'hurler dans son bracelet pour Mais enregistrer le bruit. je ne peux pas hurler, maître. Voyons, il est déjà tôt et on ne sait pas ce qu'il y a au-dessus. Rappelez-vous ce qu'a dit Sebran. Il y a des dangers ici. Les grands bretons sont partout. Elle est Julieta, toujours terrorisée, hein, par rapport à hein, l'expérience, hein. prends bien. Je, euh, ça va être une Je peux correction. crier dans votre bracelet, moi, si vous voulez. Non, 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 personne ne Si vous crie voulez. pas. On est en planque, messieurs, dames. Du coup, Oui. Carlos il fait tch, 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 comme ça, il vous fait signe. Il Mais à voit quoi que vous ça montez un peu le. Mais à quoi ça rime, ça? Ah, je vous ai pas montré. Je vous montre euh, si tu es loin, Emilio, je peux te montrer. J'utilise mon bracelet pour envoyer du bruit, un chuchotement, parce que personne ne veut parler fort ici. euh, un chuchotement jusqu'à lui. Très bien. Donc tu as l'impression d'entendre justement Alaric qui est derrière toi. Et
t'as ce réflexe, toi, Emilio, de te retourner et tu vois un tonneau derrière et t'entends comme s'il y avait une présence, quelqu'un qui te susurrait à l'oreille, quoi. Vous faites parler les tonneaux. Non, 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 non. Il y a une énergie de l'âge d'or. Vous savez, cette belle civilisation et on m'a donné des indications pour comprendre cette énergie. Elle me permet de travailler sur cette machine et projeter des bruits loin. Je peux faire des choses extraordinaires, mais il me faut d'autres outils, etc. J'ai bien entendu Ornithoptère. Ce serait très intéressant de voir à l'intérieur. Il y aura peut-être des choses pour améliorer le matériel. Si vous avez besoin, je suis là. De quoi? D'aller voir dans les ornithoptères? Pourquoi Dans le pas? bateau Alric, Alric, nous n'avons pas accès à ce genre de technologie. Mais peut-être si un jour nous arrivions à nous en emparer d'eux, Ah, quelqu'un qu'est-ce qui que peut j'aimerais en piloter un, ce serait avait un super. piloté un? Vous savez en piloter un, Enfin, le une problème nef? des Absolument pas, mais j'improviserai, et c'est ce que j'ai fait dans ma vie, jusque-là ça a toujours marché. le problème des ornithoptères, c'est qu'il y a des grands bretons à l'intérieur. Mais ça, je peux m'en occuper, mon cher Emilio. Et ben voilà. Vous voulez Oh piloter, oui. Emilio? On est J'espère que vous avez le bras long parce que ça vaut le coup les ornithoptères. Oui, de toute évidence, il faut les attaquer pendant qu'ils sont au sol. Excellent point tactique, mon cher Emilio. Mais la question est, quelqu'un sait-il piloter un ornithoptère? Un ornithoptère? Moi, personnellement, malheureusement, non. Ça doit pas être très On compliqué, peut hein. peut-être prendre un Moi, grand non. breton en otage et lui demander de piloter. Je pense que les corbeaux, parce que c'est des corbeaux dont nous parlions, c'est cet ordre-là qui fait voler les ornithoptères, préféreraient se jeter du haut de leur ornithoptère en vol plutôt que de nous le laisser, je pense. On pourrait faire les deux, peut-être. Mais si nous nous retrouvons seuls à 100 pieds en l'air à bord d'un ornithoptère, je ne donne pas cher de nos vies. Bon, avant d'un ornithoptère, il faudrait peut-être essayer de trouver d'autres armes et des explosifs. À l'auberge, certains grands bretons de la mouche avaient des lance-feu. Ou du moins, avez-vous déjà vu, vous, des lance-feu? C'est le genre d'armes qu'il nous faudrait aussi, avec des explosifs. Mener une guérilla demande une tactique de frappe et de partir en courant, et rien de mieux que des lance-feu. J'ai eu une fois l'occasion d'en manipuler un en Scandie. Dévastateur. Oh. Dévastateur. Oh, waouh, tu vois que Mildred elle a des étoiles dans les yeux quand tu parles de lance-flamme. Ouais, moi, j'en ai pas. C'est assez. Rick aussi. Comment dire, Rick aussi. très, Du coup, il y a Carlos qui vous amène Un lance-flamme. ce petit déjeuner. Oui, ça a été grillé aux flammes, si tu veux. Il y a quelques tartines, un bout de fromage, des choses que vous mangez. Alors, il y a vous savez que Sebran est passé, Serban, Sebran, à chaque fois je confonds le R et le B, je les change de place. C'est bien Sebran est parti vraiment chercher des provisions parce qu'il vous manque certaines choses, mais il vous donne quelque chose de chaud, de quoi manger. Vous avez bien dormi, ça va? Oui, bon, vous savez, on va pas se plaindre. Excellent. Sebran devrait revenir d'ici peu. Ça fait combien de temps qu'elle est partie, MJ? Oh, elle est partie la veille. Elle part de nuit, généralement, justement, donc elle est partie et tombée de la nuit. Et un peu plus loin, et elle devrait rentrer dans les heures qui arrivent, en début de matinée, d'après ce qu'elle vous a dit. Vous savez que pendant le temps que vous avez passé un peu ici, vous en avez appris un peu plus sur la Laure-Alsace. Qu'est-ce qui s'y passait? Vous savez que chaque région, chaque endroit dans l'Europe du tragique millénaire, il y a des choses spéciales qui s'y passent. C'est jamais la même chose. Vous savez, quand Laure-Alsace, en fait, c'est plus un duché, à proprement parler, puisqu'elle est dirigée depuis 3 siècles par une puissante théocratie locale, que l'on appelle l'Ad Astra. Alors c'est AD espace Astra. A-S-T-R-A. C'est un culte violemment puritain qui promet à ses fidèles la construction d'une arche. Et d'après vos informations, de ce que vous avez pu partager avec Sebran et les autres résistants qui sont venus s'arrêter un peu sur place,
Cette arche est destinée à entreprendre un voyage stellaire pour amener ses fidèles jusqu'à une terre paradisiaque de l'autre côté du ciel. Cette terre se fait appeler la station. Donc l'Ad Astra combine fanatisme religieux et scientifique. Ça crée ainsi une fusion étrange de croyances et de technologies. Sebran vous a expliqué que les Grands-Bretons, après leur conquête, ont choisi de laisser l'Ad Astra à la tête plus ou moins de la Laure-Alsace, tout en y jetant quand même un œil. Ça permet un peu aux Grands-Bretons de maintenir le contrôle sur la population tout en évitant de déployer massivement leurs troupes dans la région. Et ce qui fait que le lieu où vous êtes est plus ou moins une cache un peu moins surveillée qu'en province germanique où vous étiez, et donc plus sûr pour chacun d'entre vous. Ouais, c'est moins expliqué, quoi. Mais l'occupant, car c'est toujours les Grands-Bretons de qui on parle, manifeste un intérêt particulier pour les travaux des sorciers impliqués dans la construction de cette arche de l'Ad Astra. On raconte même que la gouverneure Jelnia Dorvitch, membre de l'Ordre du Furet, aurait secrètement embrassé la foi de l'Ad Astra. Ah ouais, carrément. Donc vous vous trouvez dans un territoire où la foi et la technologie se mélangent, où la théocratie dirige d'une main de fer et où la loyauté envers l'Ad Astra est fortement encouragée, voire imposée. Voilà pour un peu la petite histoire de la région où vous êtes. Personne n'est originaire de la région ici, que ce soit Non. toi, Non. Carlos, Raphaël, vous, non. Non, Carlos il dit non, Espagnol avec mon fils. C'est une région sûre, mais il faut faire attention. Les Grands-Bretons sont toujours là. Sebran m'avait dit qu'il y a quelques jours, des francs-tireurs et des rebelles du Talion ont uni leurs forces pour attaquer et décimer une escorte grand-bretonne. Excellent. Oui. Elle avait beaucoup d'espoir hier. Il y en a très peu en ce moment, à vrai dire. L'espoir se cultive comme ça. Ce Malarius, dont Sebran nous avait évoqué le nom, il est censé... Je connais Malarius, moi. Tu le Je connais, l'ai toi? déjà vu. Oui, il vient souvent. Il fait partie des rebelles du Talion. C'est la plus grande cellule de résistants en Laure-Alsace. Ensuite viennent les francs-tireurs. Parle-nous de lui. Qu'est-ce que tu sais sur lui? À quoi ressenti? Quel est ton ressenti? Ah, c'est un homme qui a fait du mal aux Grands-Bretons. Il a une escouade très efficace. Il mène des attaques, des embuscades qui permettent à la Laure-Alsace d'avoir des petites victoires et des petits moments de gloire. Il y en a peu, mais il est très proche de l'homme qui dirige ces rebelles du Talion. Je ne me rappelle plus son nom. D'accord, donc Malarius ne dirige pas les rebelles du Talion. Non, c'est un homme de confiance. D'accord. D'accord. Et tu penses que Sebran et Malarius s'entendent plutôt, enfin, ils sont en contact, donc ils se connaissent. Ils se sont vus quelques fois, oui. Et tu penses que nous allons être absorbés par les rebelles du Talion ou ça ne serait pas Je ne sais dérangeant? pas ce qu'a prévu Sebran. Je pense qu'elle veut vous aider à former votre cellule, mais elle ne veut pas vraiment prendre parti. Elle a d'autres responsabilités, il me semble. C'est à vous d'organiser ça entre vous. Elle pourra vous conseiller, mais ce n'est pas elle qui va vous diriger. C'est à vous de vous diriger. Je vois Vous plutôt avez choisi un nom d'ailleurs? que c'est en cours.
D'accord. Il y avait Carmin, c'était joli. Je préfère Roquefort, mais Quoi? Carmin, c'est pas mal aussi. Qu'est-ce que c'est le Roquefort? Roquefort. Ça sonne bien. Qu'est-ce que c'est? Roquefort. Vous ne savez pas ce qu'est le Roquefort? Bien sûr que C'est un non. fromage. Faudra que je vous fasse goûter alors. Ou alors Je pourrai Gorgonzola. plus parler à personne pendant C'est 2 semaines l'italien qui après. parle. Comment ça? Ou alors Gorgonzola. Non, Ah, mais voilà. Je vous ai... dans les provinces germaniques, il n'y a pas de fromage, c'est pour ça. Exactement. C'est pour Il y ça a que je me des- rajoute au visage, c'est-à-dire que je pas l'air de comprendre vos mots. C'est vraiment Tant mieux. réel. Ça sonnait mieux quand on n'est pas au courant de ce que c'est le Roquefort, donc c'est pas plus mal. Alors son fils justement vous a fait ce symbole hein, et du coup vous avez dans journaux un petit interlude en haut à droite vous avez cellules, vous avez un peu tout ce qui récapitule un peu votre cellule. Hein. Donc le nom je l'ai pas encore décidé, je l'ai pas mis. Le symbole il a toujours pas été validé donc j'attends, je le ferai la prochaine fois. Donc il y a tous les membres de votre cellule. Vous voyez un peu cette fiche? Alors, non, Vous allez d'abord, à journaux un en haut à jour. droite. Ouais. En haut à droite, donc journaux, vous avez 1, 2, 3, il y a 3 pages, c'est sur 3 pages. Donc sur la première, vous avez un petit résumé de l'historique de la création que je pourrais, on pourra rajouter des choses. Et donc il vous reste 2 points de résistance. La notoriété est à 0, sachant que elle n'est pas encore créée. Hein. Donc j'ai favorisé une cellule itinérante parce que vous allez être amené à bouger. Donc vous avez les membres de votre cellule. Ensuite, les talents, il n'y en a pas. On verra par la suite. Vos contacts, donc il y a Sebran et Jackie, hein, celles qui étaient avec vous. Enfin, les deux femmes, les deux résistantes qui se sont échappées avec vos 2 groupes à vous. Donc ça vous a pris 2 points de résistance. Non, c'est pas des points de résistance. Si, des points de résistance. Et l'argent, il n'y en a pas. J'ai rajouté la planque, c'est les ruines de l'Or-Alsace, donc ça vous a coûté 1 point. Et ensuite, ça, on fera au fur et à mesure. J'ai utilisé vraiment ces 3 points en me servant un peu de ce que vous viviez à l'heure actuelle. Et votre ennemi, donc à tous, c'est Chizar, hein, c'est le capitaine de l'Ordre de la Mouche. Lui, on va le retrouver, lui. Bah, c'est celui qui t'a marqué. C'est Ouais. celui qui l'a marqué. Non, c'est pas lui, justement. Celui Ah, qui c'était pas lui? Non, c'était je l'ai Ouais. buté. Mais C'est bon, il a fait partie, quoi. Il mérite autant. Qu'est-ce qui pourrait notre mission donc je comprends tout à fait que Alric il en donne à tout le monde. Ce serait pas mal de libérer cette zone pour qu'on puisse se déplacer librement et pouvoir faire nos expériences, enfin mes expériences tranquillement. Qu'est-ce qui pourrait être utile à cette zone? Je comprends pas tes questions. Tu parles vous parlez entre vous, hein, je vous laisse parler. Ouais, à entre tout le vous. monde, je parle à tout le monde. Enfin, Alric parle à tout- Est-ce que ça serait peut-être intéressant que on renverse le gouvernement Fait-il? et comme ça, ben, pour qu'ils détestent les Grands-Bretons et ensuite qu'ils repoussent par eux-mêmes ben, les Grands-Bretons. C'est une bonne idée? Totalement. Faut parler sérieusement, Alric. Bah, pourquoi pas? J'ai aucune velléité à vouloir renverser ce gouvernement. Peut-être que les gens sont heureux ici. Pourquoi vouloir le renverser? Non, le seul gouvernement qui vaille le coup d'être renversé, c'est celui outre-Manche. Ça fait rare, en tout cas. Du moins, c'est mon avis. Faut déjà aller bouter en dehors de l'Europe. On Non. peut y aller petit à petit. Pourquoi? Non, je pense que nous sommes ici pour l'instant nous sommes ici que pour une faible durée. Nous resterons pas en Alsace-Lorraine. Enfin, je ne sais pas comment Sébrand voit les choses, mais le meilleur moyen de ne pas se faire repérer, ça reste encore de bouger, de ne pas rester au même endroit. Ah, si vous avez peur, vous pouvez aller en Camargue. Hein. Les murs sont costauds, les Grands-Bretons ne viendront jamais. Donc bon. Je disais pareil de Nuremberg. Je pensais dire la même chose de Cologne. Pareil pour la Scandia. Ah non, la Camargue, c'est autre chose. Nous avons des créations technologiques jamais vues et je pense que Nuremberg ne le verra jamais. Hein. Non, Nuremberg a été rasé, donc elle ne verra Oui, plus en grand-chose. En effet. Ouais. On a des tours mobiles, nous avons des tours mobiles avec des canons
le système de défense de Camargue est extraordinaire. Alors, Il faut aller voir. des tours Ouais. mobiles? Oui, Comment ça, des tours? Du genre, des quoi? Des tours, comment? Des tours de quelle en taille? mobile, Mais gigantesque comme une tour. comme une tour, c'est des Waouh. tours de 1 mètre qui vous chargent? C'est quoi? Qu'est-ce que vous appelez des tours? Exactement. Exactement, des tours qui se déplacent, et avec des canons dessus, et en fait, le gros avantage de la Camargue, c'est qu'elle est située sur un marais. Et donc les Grands-Bretons ont essayé d'attaquer, mais leur déplacement est très très compliqué. Et les Camarguais se déplacent en sorte de flamant rose gigantesque, et donc ça permet avec des... Comme chez vous, là, parce qu'on en avait vu des lance-feux, et comme Ah ça, bon? qui boutent les Grands-Bretons hors de Camargue. Ils veulent plus attaquer, ils ont peur, ils ont les pétoches. Est-ce qu'à niveau date, MJ, les Grands-Bretons sont déjà arrivés jusqu'à la Camargue? Moi, j'aime bien le prendre au début, mais je pense qu'ils ils y sont déjà. Ça a été tellement intensif au niveau, mais je pense qu'ils ont déjà fait quelques batailles, oui. Mais ils sont cassés les dents, quoi, clairement. Donc, on est au début de l'invasion Grand-Bretonne, mais elle a été massive. C'est vrai ça faisait un moment qu'ils ont pris la Scandie. La France, ça fait un moment qu'ils sont pris, mais il y a eu des petites troupes pour justement se prendre des renseignements. Voilà, c'est pas des attaques de conquête, si tu veux, mais c'est déjà des attaques pour voir un peu comment ça se passe ailleurs et comment préparer les futurs plans. Dans votre bouquin, justement, dans ce carnet, ils disent qu'il va y avoir une grosse troupe grand-bretonne, justement, de loups, qui devrait arriver en Loire-Alsace, mais il n'y a pas d'endroit. Il n'est pas stipulé un lieu en particulier, si vous voulez. Mais c'est une énorme troupe. Vous voulez dire que la Camargue serait capable de devenir le bastion européen contre l'invasion grand-bretonne? Bon, en tout cas, ils ont essayé, il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes, quoi. Et donc les Grands-Bretons ne veulent plus entrer dedans. Quand il a Mais bon, envoyé comme ordre les vautours, les taureaux, les loups? bah, c'est les loups qui arrivent en premier, hein, souvent. Pas toujours. Pas toujours, malheureusement. Bon. Oui. Sur Cole, c'était d'abord les mouches. Ah oui, c'est l'infanterie, ça. C'est les Ouais. petits bonhommes. Mais regardez cette page dans le livre. Je les arrête plus. Ils me font le lore de tous les bouquins. C'est fou. Mais c'est super intéressant ce que vous partagez. C'est génial. C'est génial. Bravo. Regardez ce livre, je le montre à tout le monde, même Carlos et Raphaël. Ils parlent d'une troupe de loups qui devrait arriver. D'après les chiffres, ils parlent de plusieurs milliers de loups. C'est énorme. Si, mais Mais raison de plus pour peut-être ne pas rester ici en Alsace-Lorraine. Si, je comprends bien, mais c'est Bran qui prendra la décision. Moi, je suis ses ordres. Et en fait, alors que vous êtes en train justement de parler, de discuter des détails de la région avec Carlos, avec son fils qui vous donne d'autres dessins et de vos plans futurs dans cette cachette miteuse, il y a quand même une tension qui vous maintient sous pression peut-être une probable visite Grand-Bretonne à tout instant, vous le savez. Et alors que les lueurs, vous voyez que ces flammes un peu vacillent, vous constatez que la porte est en train de s'ouvrir. Oh, what the fuck. Je mets la main doucement sur l'arme. Elle grince et s'ouvre lentement. Et là, un homme blessé et en sang entre avec difficulté. Et dès son apparition, il s'écroule devant la porte, épuisé. Que faites-vous? On le connaît? Vous l'avez jamais vu. Peu importe. Peu importe. Julieta, on récupère et on va s'en occuper. Ah, je fonce derrière lui, je passe par-dessus le corps pour regarder s'il a été suivi, s'il y a d'autres personnes derrière lui.
Tu jettes un regard discrètement. Fais-moi un Mm. test, on va faire un premier test. Allez, instant. Premier va test de tester. 2024. On va tester, ouais. Donc, compétence du coup, et Perception. perception, donc clairvoyance obligatoire. Allez, de 10. Alors le seuil est de 10. Bon, bah, je fais 13. Ah, t'as pas mis le seuil là du coup. T'as tiqué sans que je mette le seuil, on dirait. Ouais. Donc Mais normalement ça- tu peux mettre le seuil, mais bon, si Ah oui. on peut ne pas le mettre, c'est très bien, au moins je peux... En fait, le fait de mettre le seuil, il va te dire si c'est validé ou pas. Mais si tu Ah, le mets d'accord. pas, au moins je peux faire des seuils à 12 ou 13, parce que j'ai l'habitude de pas faire tout le temps 10, 15... Là, c'est par 5 en fait les seuils qu'ils ont fait. Bah écoute, Donc c'était 10, tu ne vois personne. moi, je ferme vite la porte. Tirez-le, mettez-le au chaud. Je vais Moi, aller voir. j'aide Alric à porter le monsieur. Ah, merci. Mildred, faites chauffer de l'eau. On va, Ah oui, on va mais- s'en je- occuper. oui. Je Et m'en occupe. Julieta, bon, je sais que vous êtes plus compétente que moi en soins, donc occupez-vous des plaies, on va aller nettoyer les plaies tous les deux et on va s'en occuper. Oh, oui, amenez-le par ici. La paillasse, là, à côté d'Emilio. Donc vous vous précitez un peu tous pour l'aider. Julieta lui prodigue un peu les premiers soins. Vous voyez, il semble exténué. Il est clairement entre la vie et la mort. Et il parvient quand même à vous adresser un regard grave. Il vous regarde avec une certaine tension, puis il tombe dans l'inconscience. Comme vous le voyez, il a les cheveux grisonnants, une barbe de quelques jours et la cinquantaine passée. Que faites-vous? Il porte quoi comme habit? Il a clairement une armure de cuir très abîmée avec du sang dessus. Ses vêtements sont déchirés. On dirait qu'il a des marques de fouet sur lui. Et ouais, ses vêtements, c'est un peu un mélange de tissu usé et de morceaux de cuir tachés de sang. Et tu constates qu'en relevant un peu sa manche, qu'il a de nombreuses cicatrices assez anciennes. Sur le bras, sur le cou, un peu partout en fait. Il sent le cheval. Il sent le cheval? Et Non. il est venu à pied probablement. Genre ses semelles, ses bottes. Rien de spécial. De la boue La boue. en quantité. Et pour vous, ça fait aucun doute, cet homme semble avoir survécu à bien des épreuves. Bah, on le soigne. De toute façon, Julieta Comment, et comment est-ce Malorne. qu'il nous a trouvés? C'est exactement la question. Je regarde dans le deuil. Il faut déjà prendre soin de lui, le remettre sur pied. On aura des questions à lui poser. Peut-être le garder sous surveillance en attendant. Ouais. Toujours garder un œil sur lui. Allez, Julieta, soigne-le. Oui, je m'occupe, je fais mon possible. Oh. Ouais, elle sort un peu Vous aviez une petite trousse pour s'occuper de lui et commence à faire le nécessaire. Et il remue, il serre un peu les dents et Il est conscient ou il est... il gémit, vous voyez, il ferme les yeux, il est là, il se serre les dents, il a du mal à... Pendant que justement Julieta fait les soins, il crie un peu plus et vous essayez justement Julieta le contrôle. Kaya, tais-toi. Voilà, essayez de pas qu'il crie et qu'il fasse plus de bruit que ça. Et il est... Vous savez que le moindre de ces cris, avec cette tension qu'il y a tout autour de vous depuis ces jours, oui, il pourrait être suivi, comme l'a pensé Eric. C'est possible, c'est probable. Il devait pas se déplacer très vite, certainement. Enfin, il y a une lourde atmosphère d'incertitude
qui enveloppe la pièce où vous êtes. Je vais peut-être faire un petit tour pour aller voir les alentours, savoir s'il a été suivi. Je Je peux m'absente. t'accompagner si tu veux. Ok. Ok. Je regarde Alric et Emiliano. Vous l'avez fouillé? Il n'a pas une Non, arme? non, mais justement, je m'apprêtais à le faire pour. Non, s'il a une arme, c'est évident. S'il a une arme sur lui. Il a pas d'arme. Par Il y a contre, je vos regarde regards, s'il a des papiers ou des choses comme ça. il a rien sur lui. Il a rien. Il a rien du tout. Tu trouves rien. Rien de spécial. Il avait vraiment. Il avait même pas une pièce de cuivre, quoi. Il est comme si. Ouais, il avait fui ou. Ah oui, il a l'apparence d'un fuyard blessé, effectivement. Et il a son souffle rauque, hein, et toujours ces murmures de douleur qui s'échappent de ses lèvres, qui soulignent vraiment la gravité de sa condition, malgré les soins de Julieta. Vous voyez, elle lui enlève la chemise, il a des blessures qui zèbrent son corps, qui témoignent vraiment de la violence du combat qu'il a dû affronter, des sévices C'est des, qui sont clairement signés. c'est des blessures d'armes ou ça ressemble à des coups de fouet ou des Vous choses voyez comme beaucoup de fouets, ça te fait penser un peu ce que tu as sur le dos. Hein. ça. Ouais. Monsieur, Ah. Et de là, la porte s'ouvre. l'arc est bandé. Oui, Bon. attention. Je peux te laisser tirer si tu veux. Fais gaffe, on est devant la porte avec Eric. Et vous vous retournez et vous voyez Sebran qui apparaît. Avec tout un sac de provisions, et vous voit comme ça et vous regarde. Qu'est-ce qui se passe? Ben, vous tombez à pic. Mais Il y a un homme qui vient de s'introduire dans notre soi-disant cachette. mais c'est Vous le connaissez? Malarius! Et tu vois, elle lâche les provisions et elle se rue hein, vraiment sur l'homme. Elle se met à genoux à son chevet comme ça. Elle lui prend la main. Malarius! Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous l'avez trouvé où? Mais on l'a pas trouvé, il est venu tout seul. Et on s'apprêtait à vérifier s'il avait pas été suivi. J'ai bien fait attention avant de rentrer. J'ai fait 3 fois le tour des ruines. Je n'ai vu personne, mais... Mon Dieu, mais qu'est-ce qui s'est passé? Du coup, il y a la pluie qui commence à tomber. Malarius, tu m'entends? Vous lui avez fait quelque chose? Vous lui avez donné... Julieta s'en occupe. Tu vois, elle sort une espèce de petite fiole qu'elle lui passe un peu sous le nez et commence à se réveiller, à tousser. Ah. Ah. Et peu à peu, il ouvre ses yeux, difficilement. C'est Bran. Je pensais pas venir si tôt. Et surtout dans ces conditions. Écoutez. La traque. La traque a été impitoyable. Repose-toi. Et tu voyais c'est Bran qui repart. Qui repart derrière en fait, derrière le comptoir. Et que faites-vous? Vous êtes avec cet homme qui s'est réveillé maintenant. Alors c'est lui, Malarius, c'est ce type. Eh ben. La traque, c'est-à-dire que votre plan a échoué. Ah zut. Pendant que Sebran revient, il continue. J'étais en route pour récupérer un colis. Un colis à la casemate. Quand une escouade de l'ordre Grand-Breton de la Mouche nous ont encerclés.
Elle nous a encerclés, moi et mes compagnons. Il y en avait partout, il y en avait... Ils étaient armés jusqu'aux dents, Oh mon Dieu. Ils voulaient savoir où était la casemate. Ils nous ont suivis, j'en suis sûr. Je pense qu'ils savent que le colis est vital pour la résistance. Ah. Ah. Quel est ce colis? On va aller le Je ne sais récupérer. pas. Je ne sais pas. Il n'y a pas d'informations sur le colis. Attendez, allez le récupérer. Il n'y a plus personne ici, on est 4. Et on sait même pas Oui. où il est. Tant mieux. Moins on est, plus on est discret. C'est une bonne idée, ça. C'est sûr, mais... Je sais C'est pas. quoi la casemate? C'est l'endroit des grands... Non. C'est quoi? Ça a l'air dangereux. Sebran a fait un geste de la main et dit si, je connais la casemate. Mais Malarius, tu... Vous voyez qu'il fait une pause, il essaie de reprendre son souffle. Hein. Il y a la douleur de ses blessures apparentes sur son visage crispé, clairement. Hein. Il souffre. Ils m'ont fait subir un interrogatoire brutal. Il cligne des yeux, hein, comme pour chasser des souvenirs douloureux. Il voulait savoir où était la casemate et qui était Javelin Lotharing. Quels étaient les plans de la résistance? Et vous leur avez dit? Non, non. Vous voyez qu'il serre les poings, comme si il luttait pour surmonter l'émotion qu'il submerge. Ils ont tué tous mes compagnons qui étaient avec moi. Je suis le seul qui a survécu. Pour vous dire ça. Les Grands-Bretons. Il y a des Grands-Bretons en Loire-Alsace. Et ils sont prêts à tout pour écraser notre résistance. Sebran semble pensive. Elle commence à marcher dans la pièce tout en se grattant le menton. Son récit à Malarius est teinté d'une profonde frustration. Il a enduré des douleurs physiques, comme il vous a dit, et il a été humilié, apparemment, pour protéger le secret de cette casemate et de ce colis mystérieux. Il vous regarde. Vous êtes au-dessus de lui. Il regarde chacun d'entre vous avec un regard implorant, sachant que cette lutte contre ces grands bretons pourrait reposer dorénavant sur vos épaules, en ce qui concerne la Loire-Alsace. Il a payé un lourd tribut pour préserver ces informations cruciales. Que faites-vous? Ah, qui se repose. Il se repose et on va réfléchir entre nous, mais le fameux colis peut être une source d'informations intéressantes et... Est-ce qu'il y a eu urgence à récupérer ce colis? Ah oui, il m'attendait déjà. J'ai pris du retard, énormément de retard, et vous devez vous rendre à la casemate immédiatement. Il faut aller voir Javelin. Javelin Lotharing, c'est le chef des francs-tireurs. Il vous attendra là-bas. Ah, il sait ce que prévoit. C'est un vrai résistant de Loire-Alsace. Vous voyez qu'il commence à cracher du sang. Mais bon, c'est bon, vous nous parlerez plus tard. Vous êtes en train de vous tuer. Non. Reposez-vous. Non. Il faut que je continue. On va s'occuper du colis. D'accord? Maintenant, vous vous reposez. Vous ferez Attendez. d'aucune Attendez. aide si vous êtes mort. Avant que je m'évanouisse, vous allez devoir utiliser une phrase codée pour vous approcher de Javelin Lotharing
Retenez bien cette phrase. Notez-la quelque part, je ne sais pas. Un tel pays mérite d'être défendu jusqu'à la mort. Une telle paix mérite que l'on fasse la guerre. Et à peine ces mots exprimés, Malarius se laisse retomber sur sa paillasse, épuisé. Est-ce qu'on a un Ouais, scribe dans le groupe? Ouais, Euh, c'est bon, c'est fait. On a Ouais, c'est trois, bon, je crois. je sais lire et écrire. C'est bon. Moi aussi. Parfait. Je viens de noter si un tel pays mérite d'être défendu jusqu'à la mort, une telle. Et mérite Et que mérite l'on fasse la la guerre. guerre. Ah, c'est pas ce que c'est le colis, je sais pas. Lui, il a aucune information et personne n'en a. Sebran n'en a pas. Elle réfléchit et vous la voyez, elle lui met un peu la main sur le front avec un gant un peu mouillé pendant que Julieta s'occupe de lui. Et elle va s'asseoir et elle commence à griffonner des trucs sur un papier, à faire, on dirait qu'elle fait une espèce de plan sans rien dire. Donc je suppose que Sebran est arrivé aux suites de Elle est Malarius. arrivée, oui, juste au moment où vous êtes occupé de lui à le soigner, quoi. On peut partir du postulat qu'on n'a pas été suivi si elle est arrivée derrière, ça certainement Oui. sûr. Et justement, elle a expliqué qu'elle a ses habitudes de faire 3 fois plus ou moins le tour des ruines avant de rentrer pour être sûre qu'elle n'a pas été suivie. C'est ce petit rictus à chaque fois, donc elle a vu personne. D'accord, ok. Je vais faire confiance. La patronne. Que griffonnez-vous, Sebran? Ah, je sais pas si vous êtes prêt à faire ce genre de mission, mais Est-ce qu'il y a les autres ne quelqu'un sont pas d'autre? revenus. Mais non, vous êtes les seuls ici et j'aurais préféré que vous soyez peut-être plus nombreux, mais je vais essayer de vous préparer un plan. Même si je ne connais pas vraiment la casemate, je sais plus ou moins où elle se trouve. Enfin, la route que vous devez prendre. Je pense Bien. que les résistants pourront peut-être tomber sur vous et de là, avec cette phrase, elle vous permettra d'être en toute confiance avec eux. Mais vous comprenez les enjeux d'une telle mission? Non, pas vraiment, Sebran. On parle d'un colis, on ne sait même pas de quoi consiste ce colis. Donc, à moins que vous ne sachiez. Je ne sais pas. D'après Malarius, il est clair que cette mission est cruciale pour la résistance. Donc, ça ne m'étonne pas que ça reste dans le secret. Moins les choses se savent et moins ça. Il y a beaucoup de gens qui font croire qui sont résistants ou qui font croire qu'ils n'ont aucun intérêt avec l'Empire, mais ce sont les premiers à nous balancer pour quelques pièces. Écoutez, Sebran, vous connaissez Malarius bien plus que nous. Si vous jugez qu'il est digne de confiance, même si on ne sait pas ce qu'il y a dans ce colis, on fera ce qu'il faut. Mais c'est à vous de nous dire. Si vous jugez que ça en vaut la peine, on peut toujours essayer. On n'a pas 36 solutions, comme le dit Emilio. Je ne peux que... On est les seuls disponibles pour essayer d'aider. Eh ben, allons-y. Ne vous inquiétez J'aime. pas, je laisse notre Julieta ma Julieta va s'occuper du blessé et nous on va le récupérer. On est 4. 4, on est discret. C'est notre avantage. Il faudra être discret. Je sais que la casemate, c'est le repère un peu de ces résistants appelés les francs-tireurs. Je n'en ai pas vraiment trop rencontré. J'avais des contacts avec le talion, mais pas les francs-tireurs. Mais je sais qu'à très bien. l'origine,
Il me semble que la casemate était un antique bâtiment désaffecté. Je ne sais pas quelles étaient ses fonctions. C'est bien, en plus, on va se faire des amis. C'est génial. On va Les faire des amis, belles rencontres. Des belles rencontres. nous ne sommes même pas préparés, nous n'avons aucune ressource, nous manquons de nourriture, nous n'avons aucun vivre. Niveau armement, c'est tout ce qu'il y a de plus léger. Je ne veux pas remettre Et- votre décision en cause, Sebran, mais il nous faudrait peut-être préparer si nous devons nous lancer tête baissée dans cette recherche de colis inconnus. Vous avez un plan? Des vivres? Des vivres, vous pouvez en prendre ici. Après, si les francs-tireurs vous aideront, à coup sûr. Ce sont pour la plupart, de ce que je sais, des patriotes qui mettent leur talent particulier au service de la lutte contre l'oppression grand-bretonne. Donc, ils n'attendent rien en retour, si ce n'est, comme vous, la destruction de l'envahisseur. Ils Eh ben, sont... allons-y. Allons-y. Allez, Eric, Eric, je peux penser un peu plus gaillard. Hein. Gaillard? J'ai survécu Bien. une année, par précaution, on parle d'un état gaillard. Allons-y. Oh. On va aller voir des amis, enfin des gens qui combattent votre cause aussi. Hein. Et peut-être qu'ils ont intéressante pour moi. Donc c'est génial. Génial. Et Bah, j'admire votre enthousiasme en tout cas. c'est le Oui, gringalet là, vous le de repoussez. service. Bah, il est benet, enfin, il est un peu benet. Hein. Oui, bah oui, non mais tu joues bien ce rôle-là. Mais allons-y, faut juste être un peu discret sur les routes. Donc, votre technique, c'est quoi? C'est de marcher à côté Pas des un routes? peu, Alric. Très discret. Oui, bon, bah, marchons dans la forêt. Et voilà. Ils sont... Moi, je demande à Sebran, vous avez des indications sur l'endroit où il faut aller? Oui, je peux vous donner des... Oui, je vais essayer de vous tracer un plan, mais je n'ai pas le lieu précis. Comme je vous ai dit, c'est une cache. Dans mes affaires, j'attrape un bouquin, je tourne vite fait un certain nombre de pages, et puis je l'ouvre, et là, j'ai une espèce de plan ancien de la région, et je dis, voilà, nous sommes à peu près ici. Alors je vais vous mettre une map, justement, que j'ai préparée. En fait, vous découvrirez au fur et à mesure que Emilio il a une dizaine de bouquins de géographie avec lui. Pas forcément des cartes, hein, ça peut être des choses plus... Donc la carte, elle est assez basique, mais elle va grandir au fur et à mesure que vous allez vous déplacer. Hein. Donc là, vous avez la carte de la France, et vous avez un peu là où vous commencez, c'est-à-dire en Loire-Alsace. Puis vous voyez, vous êtes à côté du village Les Réfugiés, et d'après ce que vous dit Sebran, il faut que vous vous rendiez dans cette forêt à l'est, en plein cœur de cette forêt. Et cette forêt, elle s'appelle ce sont les bois de l'ombre profonde. C'est tout près de la frontière des provinces germaniques. Je râle que Hawk ne soit plus avec nous. Il avait été d'une aide décisive dans la forêt noire pour nous mener en dehors de l'Allemagne. Lui aurait pu nous guider dans les bois et les forêts. Oui, je pensais aussi à Eric Hiver. C'était un Ah oui? forestier. Oui, il y Non, avait un autre Eric. Ah bon? Vous ne vous Ah oui, êtes je pas vois. croisés. Vous en avez parlé, effectivement. Mais nous aussi, nous avons un forestier vraiment très doué pour ce qui était la navigation dans les zones rurales telles que les forêts. Il nous avait vraiment sorti d'une traque. Mais Mais bon, comme vous avez dit, on ne peut pas attendre. Je sais que en plus les francs-tireurs sont activement pourchassés par le ténébreux empire, et j'ai entendu dire qu'ils étaient particulièrement craints pour leur fanatisme et leur tempérament zélote, depuis qu'une poignée d'entre eux s'était sacrifiée sans hésiter lors d'une tentative d'attentat suicide contre la gouverneure Jelnia Dorvitch de l'Ordre du Furet, alors en visite sur Strasbourg. Ces francs-tireurs forment une escouade déterminée
qui évolue dans la clandestinité. Il reste caché et il frappe au moment opportun. Combien sont-ils, Sebran? Saurions-nous les Je n'ai dénombrer? aucune information sur ça. Vous allez, je pense, le découvrir. Je ne sais pas. Comme je vous ai dit, j'ai que quelques infos sur eux, mais je sais qu'ils défendent leur idéal de liberté. Et pour moi, c'est en accord avec mes convictions. C'est un bel exemple à suivre que cette organisation pour vous. Mais il ne m'étonnerait pas qu'elle soit financée par une personne ayant du pouvoir dans la région de l'Or-Alsace. Ah oui, Ça arrive. le nerf de la guerre, oui, c'est quelque chose qu'il faudrait, pour nous, développer. Une manne Je ne sais pas. financière. C'est le nerf de la guerre, après tout. Si nous devons un jour subsister et mettre des bâtons dans les roues de l'ordre ténébreux, alors oui, c'est quelque chose, un financement par quelqu'un, un politique haut placé. Ah, excusez-moi, je divague. Ok, Oh non, mais il y a des suppositions, il y en a plein. Mais bon, je ne peux que vous laisser faire cette mission maintenant. C'est à vous de prouver votre valeur. Et n'oubliez pas que vos têtes sont recherchées. Et oui, si les Grands Bretons reviennent en Laure-Alsace en nombre, ça pourrait être préjudiciable pour votre groupe. Ce sera un périple périlleux entre la menace grand-bretonne, mais aussi les fidèles de l'Adastra. Méfiez-vous d'eux. Il y a, je pense, une cinquantaine de kilomètres à parcourir à travers la région et ce bois de l'ombre profonde. C'est là que je l'espère vous trouverez la casemate. c'est assez vague, c'est vrai. Avez-vous un endroit précis, précisément pour trouver? Emiliano semble avoir des cartes. Peut-être sont-elles assez précises pour que vous puissiez nous indiquer Alors exactement. fais-moi vous pouvez peut-être me faire un jet de quelque chose pour avoir des informations là-dessus. C'est quoi quelque chose? En Alors, savoir, vous avez quoi en savoir? Je crois qu'ici savoir Europe peut-être. Europe. Ouais. Moi, j'ai grand breton. oui, moi j'ai ça. Alors, je pense pas que ce soit adresse, clairvoyance peut-être. Oui. Alors ça c'est Alric. Moi je vais lancer un. Je vous laisse Il y a, jeter, je vous il dis. y a pas d'intensité particulière, donc je lance un des 10. Voilà. Donc à vous deux, vous commencez à apprendre les plans et ça vous rappelle, vous avez peut-être une idée de où est-ce que ça pourrait se trouver, sans en être sûr, mais vous avez entendu parler de cette casemate dans des bouquins que vous avez pu lire. C'est assez lointain, mais à vous deux, vous serez capable peut-être de ramener le groupe plus ou moins dans une dans un proportion de distance plus ou moins honorable, sans être précis, mais Mais oui, bien pour sûr, vous c'est possible. c'était un site de l'âge d'or en fait, c'est un site ancien, c'est ça? Je ne sais pas, Alric, je n'ai Dommage. aucune information là-dessus. En tout cas, Bon. je connais ce bois sombre et je sais qu'il est réputé pour son atmosphère inquiétante et rien que son nom, je sais que c'est à cause de ces arbres feuillus avec ses branches entrelacées qui bloquent souvent la lumière du soleil. Donc ça crée une sorte de sentier obscur et silencieux, propice à l'embuscade. Et une bonne cache pour vous peut-être, pour vous déplacer. Ce sera plus sûr. Très bien. Nous pourrons partir dès aujourd'hui, c'est le matin. Ou devrions-nous attendre pour planifier quelque chose et récolter quelques vivres? Je sais pas si attendre serait judicieux, ça a l'air d'être assez pressant. Oui. On y va. Allez, Je pense qu'on devrait Mildred partir a le plus raison. vite possible. Emilio, Prenez les provisions que j'ai ramenées, j'y retournerai. Moi, je vous attendrai ici. Si je dois m'absenter, je laisserai des consignes à Carlos ou aux membres qui reviendront d'ici peu. Je vais rester avec Malarius. Son Oui, état ouais. m'inquiète.
Alric prépare son sac et fait une petite tape sur la tête de Julieta et lui dit bon, tu gardes le blessé, tu t'en occupes et que tout soit bien à notre retour. Emilio, Oui, maître. on y va? Oui, on y va. Ah, On y va. Emilio, avez-vous d'autres cartes de la région? Peut-être qu'avant de partir, nous pouvons passer ne serait-ce que 10 minutes à regarder les différents chemins et les différentes options qui s'offrent à nous pour atteindre un endroit que nous ne connaissons pas pour certains. On a quand même une direction approximative là pour. Oui, c'est le mot approximatif qui me gêne dans la phrase. Oui, mais je pense que si ces francs-tireurs étaient, enfin si cette casemate était si facile à trouver, justement, elle serait sur une carte. Vous avez un point, certainement, mais à un moment donné, peut-être nous avons plusieurs jours de marche devant nous. Il serait peut-être judicieux d'avoir déjà des points de repère pour se dire, voilà, tel endroit on peut installer un campement ou pas. N'avez-vous rien dans vos livres? Je vous ai vu sortir une carte assez précise tout à l'heure. N'est-ce pas quelque chose que vous pourriez avoir dans tous les livres que vous avez? Elle date un petit peu cette carte, donc je suis pas sûr qu'elle soit à jour non plus. Vous savez, les informations circulent mal. Moi, c'est des livres que j'ai récupérés en italien. Elles ont une certaine précision, mais elles sont pas forcément à jour. Donc on peut s'en servir, oui, pour essayer de s'orienter. Donc je pense que quand on aura des décisions à prendre sur le chemin à suivre, on pourra toujours consulter mon livre pour s'orienter. Voilà, je ne peux pas vous promettre plus. Il nous faudra sûrement des torches, de quoi allumer des feux. Genre de ces bras. Bah, il faut se préparer à éventuellement dormir en extérieur. Bien sûr, tout à fait. Il nous On est en faudra. quelle saison là? Voilà, vous êtes ouais, automne, début d'automne. Bon, il fait Enfin, pas c'est trop froid. Il fait pas Non, encore c'est trop assez froid. doux. Et la pluie s'arrête. On va calmer la pluie. La porte claque, Alric est parti. Non. Il est parti tout seul. Ok, je vais essayer de préparer de quoi organiser quelques campements avec au minimum 3 jours d'approvisionnement. Je pense que 3 jours de marche devrait suffire. C'est genre assez grand de chercher son approbation. Je vais prendre quelques vivres par ici. J'essaie d'attraper un Prenez. gros sac de tôle Alors, en on jus. en prend tous un petit peu avec nous. Oui, quoi. disons Oui, qu'elle oui, vous donne, oui. vous avez tout un nécessaire. Voilà, même si vous avez rien rapporté encore avec votre cellule, elle a de quoi vous donner, de quoi dormir, des torches. Donc tout ça, je vais pas vous le faire un par un. S'il y a des des choses spéciales que vous voulez, vous me le dites. Mais bon, le matériel, des corps, des trucs, je vais pas vous Ok, contrôler sur ça. Donc il y a je- tout un nécessaire de ok, ça choses va. qui vous permettra vraiment de prendre la route. Bah, alors que vous êtes en train de vous charger et que le docteur Alric s'impatiente dehors, vous, et que vous vous apprêtez à partir vers la casemate, il y a le regard de Sebran qui se fixe sur vous et qui exprime une confiance fragile mais sincère. Donc on en était où vous vous dirigiez donc vers les bois de l'ombre profonde. Alors, je vais vous mettre. Effectivement, ouais, on va prendre le début. Alric est devant, enfin, de toute façon, il n'a pas marché longtemps, mais bon, il vous le rattraper rapidement, mais il est. Promenons-nous dans les bois pendant que l'ordre du loup n'y est pas, c'est ça? Ouais, ça. C'est pas Que vous avez le son, vous avez l'image. Oui. Belle Ouais. image. Oh, les petites feuilles animées. Ouais, Magnifique. carrément. Hein. Donc vous avez quitté votre cachette après plusieurs jours de cache. C'est clairement le crépuscule. La lumière du jour. Non, le crépuscule. La lumière du jour apparaît. L'aube. Oui, l'aube, pardon, je vais y arriver. Et il y a ce silence qui règne alors que vous vous éclipsez furtivement de l'endroit qui vous a abrité. Vous avez un peu le cœur lourd
de l'incertitude de ce qui pourrait vous attendre. Vous n'avez pas vraiment beaucoup d'informations. Vous êtes un peu dans l'expectative. Vous avancez. Prudemment, méfiant. À travers cette région de l'Aure-Alsace. Vous marchez sur des chemins de campagne avant d'arriver à la lisière de ce bois. Alors je vais vous remettre là. Il n'y a pas vraiment de map, hein. Comme je vous ai dit, il y a une route que vous avez empruntée. Et d'après les infos de Sebran, et comme vous vous êtes plus ou moins concerté, elle vous a conseillé de passer dans la forêt. Après, vous pouvez la contourner. Ça, c'est à vous de voir. Effectivement, il faudrait évaluer le risque contre la statistique de rencontrer les troupes grand-bretonnes. Donc, si j'ai bien compris, le Lahuche, si on le prend dans la forêt, on Vous aura êtes moins là, de, plus ou moins. Vous on voyez. aura moins de chances de rencontrer des groupes grand-bretonnes. Évidemment, le contraire a plus de chances. On part d'un danger inconnu qui est donc les forêts, à un danger connu qui est le grand-breton. Donc, je pense que c'est quand même plus sage de se dire que la forêt, au mieux, on a moins de danger. Même si je suis personnellement pas un grand fan de traverser des forêts. La dernière forêt que j'ai traversée, j'ai été traqué. Mm. Et vous Donc, n'avez pas vraiment de spécialiste de. la forêt, On risque de non. se perdre, ouais. Après, On fait un de, projet. du chemin que vous avez parcouru pour arriver aux abords de cette forêt des bois de l'ombre sombre. De l'ombre, c'est sombre ou profonde, non? De l'ombre profonde, J'avais si je crois. noté pour ouais. Et vous avez vu que la Laure-Alsace, bah, c'est clairement une terre céréalière, hein. Vous avez croisé quand même souvent ce symbole, hein, et quelques lieux de culte qui représentent un peu cet Adastra. Il est fortement installé en ces lieux. Alors je peux vous montrer leur symbole que vous avez vu du coup, si je le trouve. Et, de toute façon, si on croise un groupement grand-breton, on leur dira qu'on fait partie de la Dastra, et voilà. On va éviter de croiser les grands bretons. Ah oui, non, mais au cas où, enfin, faut qu'on soit préparé si on en rencontre un ou Oui, plusieurs. J'imagine qu'ils se trimballent en nombre. Mais, euh, il nous faut un mais voilà, on dit scénario. qu'on est. Tu as raison, Greg, il nous faut un scénario. Si on rencontre, il faut que. Je vois bien que t'as besoin de te préparer, toi, Eric. T'as Une l'air guerre, tendu. une guerre, ça se fait pas, Greg. Oui. Le problème, c'est que des gens de culte, ils doivent être habillés d'une certaine façon. Est-ce qu'on a vraiment l'air de gens d'un culte? Je sais pas. Je le regarde. Non. Ouais, ouais, c'est bien ce Mhm. qui me semblait. Est-ce que vous voyez le symbole ou... Oui. Ok. Ouais, Ouais. très bien.